hors-série Pourquoi Buffy c'est génial. Aujourd'hui, pas d'épisode commenté, mais une immersion totale dans le fan meet Buffy 2019 organisé par CloudCon. Une convention qui, vous allez l'entendre, permet aux fans de Buffy de rencontrer des comédiens de la série. Cette année, 12 ont été présents tout au long du week-end. Ce genre d'événement, c'est aussi l'occasion pour la communauté des adorateurs de la tueuse venus des 4 coins de la France de se retrouver, d'échanger et de passer de super moments. On va essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur avec mes collègues Riley, Clément et Big M. Je suis moi-même Sartman, vous écoutez Pourquoi Buffy c'est génial, spécial Fan Meet 2019, ça commence maintenant. Alors une convention digne de ce nom commence comme toujours par de nombreux cris de joie. Ceci accompagne la montée sur scène de nos guests présents sur l'événement le samedi. Il y a entre autres James Masters qui interprète Spike, Amber Benson, la sublime Tara et beaucoup d'autres. Et c'est James Masters le premier qui prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux fans. James, c'est un peu le grand frère des guests en convention, il est très habitué à l'exercice et on peut dire qu'il le fait plutôt bien. I am so happy to be with you guys today. I am so proud of being a part of a show that mattered. As the years have gone by, I've talked with a lot of you guys and I've heard stories of how the show has affected your lives. It saved my life, and I think that at the end of the day, Buffy says, "Don't give up." I think that's the theme of the show. Life hurts sometimes, but keep going. And I didn't make Buffy; I was in Buffy. There's a big difference. But I don't think that I'm bragging, or I'm not bragging when I say Buffy was a really good show that was saying something that actually matters. And so I'm glad that we get to celebrate that today. Right. D'être avec vous ici et surtout de se rendre compte la fierté qu'il a d'avoir fait partie d'une série, déjà il y a plus de 20 ans, mais qui a eu un tel impact. Il a eu la chance au cours des années de pouvoir discuter avec nombre d'entre vous et beaucoup de fans et de se rendre compte de l'impact et de l'effet qu'a eu cette série et le message qu'elle veut donner. Ou comme dit Buffy à la fin, elle dit n'abandonnez pas. Elle dit, et ça c'est un des messages les plus importants. Et je me la pète pas en disant que je suis fier d'en avoir fait partie. C'est juste que c'est une série qui a vraiment donné un message. Je n'ai pas fait Buffy, j'étais dedans. Et ça c'est magnifique. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Dan Cardozo, l'animateur et traducteur de la convention. Il a aussi l'énorme qualité d'être également grand fan de la série. Il sait de quoi il parle et il connaît aussi très bien les guests, car il n'en est pas à sa première convention Buffy. Mais même avec cette expérience, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà eu à traduire ce qui va suivre, vous allez l'entendre. C'est au tour d'Emma Caulfield, l'interprète de Anya, de prendre la parole et son message est un petit peu insolite. Anyone here a dentist? C'est une vraie question, c'est une question réelle. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui serait dentiste? Non, c'est vraiment pas une blague. Alors, be honest. Mais oui, une vraie réponse, pas un faux dentiste juste parce qu'il a envie de voir la bouche d'Emma. En effet, la pauvre Emma souffre d'un gros mal de dents. Aucun dentiste dans la salle parmi les fans de Buffy. Emma se soignera à coups d'antidouleur et assurera comme une vraie pro ses panels et ses séances photos, malgré donc le petit problème dentaire. La grande classe. Par contre, son amoureux dans la série, lui, n'a sûrement pas pris tous ses médicaments. Nick Brandon, qui interprète Xander, le meilleur ami de la tueuse, est très excité à l'idée de cette convention et a fait, semble-t-il, de très gros progrès en français qu'il va partager avec nous. Bonjour les amis. Thank you for having me. Can't wait to see you all again. Hi friends, go fuck yourselves. Happy to be here. Les poissons. Je t'aime. No, I'm saying words I know in French. Bonsoir, madame, monsieur. S'il vous plaît. Hi. Voilà.
douchebag. Alors les conventions, c'est aussi l'occasion de faire des interviews des comédiens de Buffy. On en aura 3 en tout durant ce super week-end. Et la première, c'est tout de suite avec Amber Benson, alias Tara. Je suis en duo avec Big M pour la mener à bien. Hi Amber. Hi, how are you? Very good, very good. Take a seat. Oh. You know well each other. No problem, no friend. Let me introduce to you. This is my colleague Southman. Softman? Southman. He's from the south. Southman. No, not south. South. Sarthe. Oh, Sarthe. Yeah. It's a nickname. He's from Le Mans, you know. Le Mans? Yeah. You know Le Mans? Yes. Donc première info complètement surréaliste de cette interview qui n'a pas encore commencé, Amber connaît Le Mans, la capitale de la Sarthe évidemment, comme chacun sait, et donc qui est bien connue dans le monde entier, c'est désormais officiel. Mais après cette petite mise en bouche où Big M nous présente, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première question dans laquelle je demande à Amber si elle sentait au moment du tournage de la série que son personnage de Tara serait si important dans le futur au point qu'on en parle encore 20 ans après. It was not at first. Pas immédiatement, mais ensuite on s'est rendu à des conventions, à la rencontre des gens, on a discuté dans la rue, et là on réalise que l'impact est bien plus important en fait. Tu sais, on est sur une scène, à faire des choses dans une bulle, et on se rend pas compte. On a l'espoir, mais on n'est pas sûr. Jusqu'à ce qu'on se rende à des événements tels que CloudScon, et les gens disent « Ah, j'adore cette série, elle a impacté ma vie !» Ensuite, c'est à Big M de poser une question, et il demande à Amber si elle savait, quand elle a commencé à jouer Tara, que Tara et Willow allaient avoir une relation amoureuse. Non, je savais pas. Il était prévu que je n'apparaisse que dans quelques épisodes, mais ensuite on nous disait qu'on avait vraiment une bonne alchimie. Et là, Joss nous a pris à part et il a dit vous allez être en couple dans la série. Alors ensuite c'est le moment potin, pour info Adam Bush, donc l'interprète de Warren, a été en couple avec Amber, mais surtout tous les deux ils ont fait un film, donc j'en parle à Amber. Je lui dis aussi qu'elle a chanté avec Tony Head, avec qui elle n'a jamais été en couple par contre, et aussi qu'elle a joué dans Ringer, une série avec Sarah Michelle Gellar. Donc j'en tire la conclusion évidente que Buffy c'est aussi une famille à l'extérieur de la série, et je lui demande si elle est d'accord avec moi. Sans le moindre doute. Des fois, j'ai l'impression de voir mes camarades de Buffy plus souvent que ma vraie famille. Toujours lors de ces conventions. Oh, tu vas être à je ne sais trop où, on va être à Paris ensemble, non? C'était comme faire partie d'une famille de faire cette série. L'équipe, les scénaristes, les producteurs, tout le monde. Les acteurs, c'était une très bonne expérience. Et c'est génial vraiment que 20 ans après, on soit toujours une famille. On arrive à la dernière question et là je demande à Amber quels sont ses projets artistiques pour le futur. Je n'ai rien de prévu avec la Buffy Family, mais je sais qu'on parle d'un reboot de la série et Joss serait impliqué. Je pense que ça c'est fantastique. Et j'adore en fait le fait que ce soit une femme de couleur qui sera la showrunneuse. Je pense que c'est vraiment important. Il y avait un manque de diversité quand nous faisions la série. Et j'ai le sentiment que c'est important d'en parler dans un éventuel reboot. Aux États-Unis, nous vivons dans une société très multiculturelle et je pense que c'est important que les gens aient quelqu'un à l'écran qui leur ressemble. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Tu as des informations à ce sujet? Ah non, je n'ai rien. Je n'ai rien, mon garçon, rien du tout. Tu es sûr? Ouais. Là, j'aimerais en avoir. Sinon, je cracherais le morceau, car je suis pas capable de garder un secret, quoi que ce soit. Thank you very much. Oh, you're so welcome, you guys. C'était Sartman et Big M pour Pourquoi Buffy c'est génial et pour la chaîne de Big M. Merci beaucoup, Amber. Oh, de rien. C'est la fin de l'entretien avec Amber, c'était assez génial, cette nana est super cool. Donc on quitte la salle des interviews, on retourne vers la salle des panels dans laquelle Nick Brandon et Emma Caulfield répondent aux questions des fans. Nick, toujours aussi imprévisible, ne peut s'empêcher de poser lui-même ses propres questions à Emma. Il est bien relou sur ce coup-là, ce qui donne un petit échange très savoureux entre les interprètes de Xander et Anya sur le thème quels sont vos meilleurs souvenirs de la série. C'est assez rigolo. I have memories, but I don't have, and I have some very specific special moments, but... What? Just one just popping in my head. Like, what's your best moment about it? That wasn't the question. What I'm asking you. You said that. What a translate for What's your favorite?
last day. Il y a des 4 ou 5 qui sont là. Elle dit mais pas. C'est plus l'impression de ce que ça a été comme expérience et de ce que ça a fait. Et là, il dit alors vas-y, sur tes 4 ou 5 souvenirs, 10 ans, un qui t'a marqué, vas-y, elle dit attends, si, vas-y. Et là, elle fait le dernier jour. On quitte Xander et Anya, on les laisse se chamailler gentiment, tout ça c'est fait dans une très bonne ambiance, et je me dirige vers un stand assez incroyable. L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait présenté Ludivine et ses créations d'objets tirés de l'univers de Buffy. Cette année, encore un créateur de talent, on découvre Anthony, qui va nous expliquer ce qu'il fabrique et ce qu'il vend sur ce stand lors de la convention. Je croise Anthony qui tient un stand où il nous vend des figurines pop. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces figurines ? Ce sont des customs que je fabrique, donc la base c'est une pop classique que je trouve dans le commerce et que je customise pour fabriquer des personnages Buffy qui n'existent pas dans les versions originales. Et alors, très techniquement, en fait, tu pars d'une figurine toute blanche, sans habits, c'est quoi ton matériau de base ? Non, en fait, il existe des pop nus, on va dire, à customiser chez Funko, mais j'utilise pas du tout celle-ci parce que les corps sont assez grossiers. Donc du coup, j'utilise des pop classiques que vous pouvez trouver de plusieurs séries ou films. J'utilise des pop Harry Potter, des pop de manga, de films, de jeux vidéo. Donc vraiment dans tous les univers Funko qui existent. En fait, quand j'ai envie de créer un personnage, je l'imagine tout de suite dans ma tête. Je me dis, tiens, par exemple, Jenny Calendar, dans quelle position je vais pouvoir la créer. Donc, je voulais absolument qu'elle ait une boule du Tézula dans la main. J'ai trouvé une pop qui tenait un objet dans sa main. Je l'ai enlevé. J'ai rajouté moi-même une perle. Voilà. Après, je sculpte par-dessus. J'enlève des parties. Parfois, il m'arrive d'utiliser 4 ou 5 pop pour en faire une seule. Donc, c'est vraiment du travail. Ça peut être un bras gauche, un bras droit d'une autre pop, une jupe qui peut devenir un pantalon ou inversement. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Des fois, il faut plus de 4 heures pour faire simplement la base d'une pop avant de la peindre. D'accord. Voilà. Et alors, là, je pense que tout le monde est à fond, là, tout le monde veut voir tes créations. Où est-ce qu'on peut retrouver ça sur les internets, j'imagine, dans un premier temps, avant de l'avoir chez soi ? Tout à fait, oui. Je suis très présent sur Instagram. Donc mon pseudo c'est X3 Custom Pop. Et sur Facebook, j'ai une page qui porte le même nom. X3 Custom Pop. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors on perd pas une seconde, on retourne immédiatement en salle des panels parce que là il y a un panel assez cool que seul ce genre d'événement permet, la rencontre entre deux ex de Tonton Giles, Jenny et Olivia, interprétées par Robia Scott et Fina Oruche. Les deux actrices ont été très drôles et ont beaucoup donné pendant ce panel. Elles ont joué à fond la carte des ex jalouses qui se chamaillent. Ah, c'est moi la préférée, non, c'était moi la préférée. Bon, c'était très drôle. Et on a eu de bonnes anecdotes également, comme ce moment où Robia nous explique comment est née l'alchimie si particulière entre Giles et Jenny. Eh bien, ça s'est joué dès le casting. When I first went into audition, the show was not yet on the air. So when I read the script, I really did not know who Giles was. I knew I was a school teacher, and I thought Giles was one of my little students. So I read the scene, and I did the scene very authoritative, very snarky, talking down to him. And then when I walked into the room and it was Anthony Stewart Head, I didn't understand how to do that, but I kept doing it the same way, talking down to him very snarky, and that's what worked. That's where that banter came from. Yeah. En fait, sur la dynamique, la relation qu'il y a entre Jenny et Giles, c'est qu'en fait, Robia, quand elle a reçu le script pour son audition, la série n'était pas encore sortie sur les écrans. Donc elle n'avait absolument aucune idée de qui était Giles. Et pour elle, elle savait juste qu'elle était prof. Et donc pour elle, Giles, c'était un de ses élèves. Ça allait être un gamin, etc. Et donc quand elle a appris son texte et tout,
Elle était en mode très autoritaire et très assez sarcastique, un peu à prendre de haut, etc. Elle dit, et voilà, je suis là, et d'un seul coup, j'ouvre la porte, et en face de moi, j'ai mis un peu plus sur la tête. Elle dit, et en fait, j'ai continué à le faire de cette manière-là, telle que je l'avais répété, et donc je lui ai fait sarcastique, autoritaire, et c'est resté en fait. Et c'est comme ça que la relation s'est établie entre les deux. La folle journée de Sartman et Big M se poursuit avec, attention, tenez-vous bien, notre rencontre avec le juste des justes. Oui, vous ne rêvez pas, l'élu du côté obscur, l'héritier du maître, est lui aussi venu faire un tour du côté de l'hôtel Pullman de Roissy et nous accueille pour quelques minutes d'interview. Alors il a grandi un petit peu depuis, nous découvrons donc l'Inoited One, le juste des justes en français, sous les traits du comédien Andrew Fershland. Ma première question pour Andrew, c'est de savoir comment décrire un personnage si riche, si étoffé que le juste des justes à un enfant de 10 ans, l'enfant de 10 ans qu'il était à l'époque. Est-ce que Joss lui a parlé de tout ce que véhiculait le juste des justes en termes de mysticisme ou de symbolique, ou juste il lui a dit c'est un méchant. Voilà sa réponse. You know, it was quite a while ago. Right? It was about 20 some odd years ago. And as a child, of course, memories. C'était il y a bien longtemps, quelque chose comme 20 ans et quelques. Et quand on est enfant, la mémoire est un peu obscure. Vous pouvez imaginer quand vous avez 10 ans, la façon dont vous vous rappelez vos souvenirs, c'est des sensations, des émotions, des odeurs. Aujourd'hui, quand je sens l'odeur des cigarettes, par exemple, je pense au plateau de tournage, les cigarettes, le bois, le vernis. J'adore ça. Mais ce dont je me souviens par rapport au coaching de Joss en termes de direction de personnage, c'était un peu du genre, il voulait l'innocence d'un enfant, mais avec un aspect sombre d'une personne profondément mauvaise. Et la façon dont j'ai transposé ça sur le personnage, c'est avec cette espèce de silence. Si vous avez remarqué que le personnage n'est pas réellement... Oui, c'est un personnage très froid. Exact, et peut-être que j'aurais pu jouer davantage sur l'innocence du personnage, mais je pense que le fait d'être un enfant faisait déjà l'affaire. Et il n'y avait rien à faire, car il est déjà très puissant, en fait, le juste des justes. Et ça, c'était un peu l'approche recherchée du personnage que j'ai pu, j'espère, véhiculer. And that was kind of the approach that they were going for and that I was hopefully able to deliver for him. C'est au tour de l'ami Big M de demander à Andrew ce que ça fait de se faire caster pour une série télé aussi jeune. C'était mon premier rôle récurrent. Vous avez le cast principal avec les rôles principaux qui reviennent toutes les semaines et vous avez les participants exceptionnels. Moi j'étais dans les récurrents, donc j'étais très heureux d'avoir cette opportunité. C'était aussi la première fois que j'avais l'opportunité d'incarner quelqu'un de mauvais. Et d'être un vampire, personne ne joue un vampire à l'âge de 11 ans. J'étais très emballé par le fait d'avoir cette opportunité. Je voulais avoir des dents et c'est surprenant parce qu'ils ont fait un moule de mes dents pour avoir des dents de vampire. Oh vraiment? Oui, mais on s'en est jamais servi. Ah, on t'a jamais vu à l'écran avec un masque de vampire? Non, parce qu'avant de commencer le tournage, j'y suis allé, ils ont fait les dents, tout ça. Et j'avais très hâte de les porter. Et dans l'épisode où on me révèle... Oui, d'abord on pense que c'est l'autre gars, le vampire. Ouais, et ensuite on me montre moi, et j'étais censé sourire et montrer mes dents. C'est ainsi que c'était écrit à l'origine. Mais ensuite, je sais pas trop pourquoi, il s'est passé, on l'a supprimé, quoi. Ça ne faisait pas partie de l'épisode, j'ai dit bon bah ok. Mais au final, c'est un business, et dans le monde du business, en tant qu'enfant acteur, on ne peut que travailler pendant une durée déterminée, on est obligé d'avoir l'enseignement scolaire sur le plateau, tout ça. Et tout cela est pris en compte dans la journée de travail. Mais si on est dans la chaise pour se faire maquiller, c'est aussi beaucoup de temps qui est pris sur le temps de travail, donc du temps perdu, quoi. C'est comme ça que ça se passe, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas fait cette histoire de dents et de masques. Et ensuite, il y a eu la saison 2, et lorsqu'on allait lancer la saison 2, je savais déjà que j'allais être tué en fait. Ah pardon, spoiler. Pas de spoiler ici. Mais lorsque nous allons lancer la saison 2, ils m'ont dit qu'ils allaient tuer mon personnage. J'ai dit « Oh génial, trop cool, je vais mourir !» Alors que maintenant, étant adulte, si on me dit « On va tuer ton personnage », je dirais « Oh non, comment je vais faire pour payer une facture ? Tu vas perdre ton emploi, tu vas mourir !» Mais bon, quand j'étais enfant acteur, j'étais emballé, j'avais trouvé ça cool. C'était une opportunité de faire quelque chose que j'avais jamais fait, donc d'incarner un personnage mauvais, incarner un vampire, et ensuite de mourir à l'écran. C'était plein de choses super cool. Et ensuite, je demande à Andrew, est-ce qu'il regardait Buffy quand il jouait dedans ? Je me pose la question, est-ce qu'il n'était pas trop jeune pour regarder une série fantastique d'horreur ?
No, because I was acting at the time, so I actually watched a lot of things. Non, comme j'étais comédien à ce moment, j'ai regardé un tas de choses qui n'étaient probablement pas adaptées à mon âge. Mais en tant qu'acteur, on sait. C'est-à-dire que, en termes de contenu, c'est vrai que ça pourrait faire peur, mais savoir que ce n'est pas vrai, ça aide. Moi, j'y étais, je savais à quoi ça ressemblait, je savais que c'était juste des prothèses, ça brise le quatrième mur. Maybe it might scare children of that age, but I was there, you know, so I knew what it looked like. Et quand on voit Mark Metcalf, donc qui joue le maître, il essaye de boire un soda dans une canette avec une paille, et il y a un assistant qui tient la canette et qui essaye de pas en mettre partout pour pas abîmer le masque. C'est super drôle et on sait que c'est faux. Oui, le maître qui est sûrement un bon gars dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Il parle comme un gars tout à fait normal. Est-ce que c'est vraiment un bon gars? Ah oui, vraiment un super gars. C'est l'homme le plus sympa. D'ailleurs, j'ai renoué avec lui l'an dernier. Je suis allé à une convention Vampire Ball. Ah oui, c'est à Londres, il me semble. Ouais, l'année dernière, ouais, tout à fait. Je l'ai donc revu après 20 ans. Et on avait un très bon lien. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance d'une autre manière que lorsque j'avais 11 ans, évidemment. Et ensuite, on parle du fait que son personnage a été éliminé de la série, car lui, le comédien humain et enfant, grandissait. Et ce n'était pas cohérent avec un personnage d'enfant vampire, qui n'est pas censé grandir. Et là, il nous donne une petite info sympa sur la mise en scène de son personnage en début de saison 2, justement pour masquer cette croissance du juste des justes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai grandi entre les saisons, donc ça allait donc inévitablement devenir un problème. Et du coup, en saison 2, j'étais beaucoup assis, sans savoir si c'était voulu. Enfin, en saison 1, j'étais debout, mais en saison 2, ils m'ont beaucoup assis. Et on a essayé de cacher sûrement le changement de taille. Ah oui, les vampires autour de moi, eux, sont debout. Exact. Ah ouais, c'est une super astuce. Tu vois, on n'avait même pas remarqué. Vraiment un super moment passé avec Andrew. Et on enchaîne immédiatement avec une nouveauté par rapport à l'édition précédente du FanMeet. Nouveauté que nous permet ce nouveau format de la convention qui est maintenant étalé sur 2 jours. Donc un petit apéro de fin de journée. Les panels et les autographes et les séances photos sont maintenant terminés pour aujourd'hui. C'est le moment de l'apéro et Big Game nous explique en quoi consiste ce moment très particulier. C'est quoi la soirée? On a quoi comme soirée? Alors là, c'est la soirée qui est intitulée After Work. Et normalement, c'est un petit apéro sympa en compagnie des acteurs qui étaient là aujourd'hui. Après, vu que Iari nous a fait la surprise de débarquer ce soir, qui sait, peut-être elle sera parmi nous pendant cet apéro. Oui, Iari dont Big Game nous parle, c'est Iari Limon, l'interprète Kennedy, qui ne devait arriver que le lendemain et a fait son entrée sur la scène de la convention dès la fin de cette journée. Excellente surprise. Et oui, alors c'est complètement génial. Regarde, il y a Humber qui discute. Humber est en train de discuter avec des fans. Tout ça dans une ambiance feutrée, cocktail. C'est absolument incroyable. Mais moi, je vais aller draguer Iari de ce pas, puisqu'elle parle français. Elle est absolument charmante. Voilà, tout de suite les objectifs principaux, prioritaires de notre reporter. Il y a également Jenny qui est en train de parler avec des fans. C'est drôle. Les gens se mélangent, les gens discutent. C'est une très très bonne ambiance. Le Juste des Justes aussi. Le Juste des Justes a énormément de succès. Et je profite de ma petite déambulation au milieu du cocktail pour échanger avec Richard, qui fait partie des bénévoles de l'organisation du FanMeet. Bon, et toi, comment s'est passée cette journée? Toi, tu fais partie de l'organisation? Oui, je fais partie du staff en tant que fan, donc c'est pas mal. C'était une bonne journée? Très bonne journée, de hier jusqu'à aujourd'hui et encore demain. Et alors, est-ce que tu arrives à profiter tout en travaillant? Tout à fait, oui. Parce que à la base, on a fait appel à moi pour faire des interviews pour Buffy Angel Show. Et on m'a donc également proposé d'être fan, oui pardon, lapsus révélateur. Est-ce que tu vas être fan? Fan, je le suis déjà. De faire partie du staff en électron libre, quoi. Donc dès qu'il y a besoin d'aide dans un certain domaine, j'y vais, voilà. Donc du coup, oui, je passe un très bon week-end. Donc multitâche et tu peux boire aussi l'apéro? Aussi, voilà. Big Game prend des cours d'informatique, j'ai l'impression, des cours particuliers en informatique. Avec Mademoiselle Calanda? Oui, c'est ça. On dirait bien.
Et à côté du bar, sur qui on tombe? Sur le doyen, le vénérable Jean-Marc, doyen des fans de Buffy. Toi Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses de ce concept là de cocktail là où on est au milieu des guests, on peut parler avec eux, un verre à la main, c'est cool quand même. Ah oui, très cool, et moi ça fait la deuxième fois que je participe à ce type d'événement. En 2016 aussi, il y avait un cocktail repas même, avec les acteurs qui venaient, les guests, tout ça, qui venaient aux tables. Et j'adore parce qu'en fait, les participants, les acteurs, sont beaucoup plus aptes à parler et à se confier sur un laps de temps très court. Et ils nous racontent des fois des anecdotes. Moi, je me rappelle de Charisma Carpenter qui m'avait raconté une anecdote sur le fameux baiser qu'elle a eu avec Wesley. Avec très drôle et en réalité c'était même plus drôle que ça, tel qu'elle nous l'a raconté. Voilà, il y a des choses comme ça, on peut se confier plus facilement, on peut parler plus facilement. Et vraiment, non, moi j'aime bien ce concept-là, j'aime bien. Je laisse donc les fans échanger avec les guests, tandis que la soirée se poursuit. Là encore, une excellente idée, un concert de l'artiste Amy Taliana, accompagné d'un bassiste. Et il nous interprète différents morceaux issus de la BO de Buffy, mais pas que. Un moment assez formidable pour finir cette journée très très riche. Ok, Rest in Peace, ça veut dire un truc. Oh my god! On essaye, hein, j'ai pas la voix aussi grave que James, mais on essaye. I died too many years ago. You can make me feel like it isn't so. Why you come to be with me? I think I finally know. You're scared, she knows what you feel, and you can tell the ones you love, you know they couldn't deal. The whisper in the dead man's ear, it doesn't make it real. That's great, but I don't wanna play, 'cause being with you touches me more than I can say. But since I'm only dead to you, I'll say stay away. So let me rest in peace. Avec nous, let me rest in peace. Let me get some sleep. Let me get my love and bury it and hold 6:15. I can lay my body down, but I can't buy my sweet release. I go. Let me rest in peace. Why won't you? Let me rest in peace. Why won't you? Rest in peace. Oh yeah. Donc on est avec Amy, c'est ça? Amy Taliana. Qui vient de clôturer la première journée de ce CloudScon numéro 3 Fan Meet Buffy par un concert. C'était assez génial. Est-ce que tu peux nous présenter en gros ce que tu viens de faire pour les gens qui n'étaient pas là et qui comprennent? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai été invitée par CloudScon il y a quelques mois. Ils m'ont dit, écoute, si ça te dit, tu gères notre soirée. Et puis, si ça te dit encore plus, tu vas nous faire des morceaux de la série Buffy. Et comme je suis pas beaucoup de séries, mais Buffy, je suis une grande fan. Et donc, j'ai dit évidemment que je serai là et évidemment que je vais jouer quelques titres de la série. Donc, ça m'a fait super plaisir de revoir la BO de la série, de revoir l'épisode musical pour choisir les titres que j'allais faire. Et voilà. Et après, j'ai présenté des titres à moi aussi, puisque je viens de sortir mon album. Et t'as fait quelque chose de génial, parce que nous, dans notre podcast, on a toujours une rubrique qui s'appelle « Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça ». Ah, ben voilà. Et tu as fait un Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, en nous présentant une série. Vas-y, explique-nous ce qui s'est passé. Ah, c'est trop fort que je fasse le Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. C'est trop fort sans savoir en fait. Donc oui, en fait, ce soir pendant le concert, j'ai dit aux gens, si vous aimez Buffy, vous allez aimer la série Wynonna Earp, puisque c'est exactement ce qu'on m'a dit il y a quelques mois. On m'a dit, si tu aimes Buffy, tu vas adorer cette série qui est actuellement sur Netflix. Et voilà, ça s'appelle Wynonna Earp et c'est pareil, c'est un peu le même genre. C'est l'histoire d'une nana avec des pouvoirs qui combat des démons. C'est un peu la descendante de Buffy. Et pour vous donner encore plus envie de regarder, les créateurs et la réalisatrice de Wynonna Earp est une grande fan de Buffy. Et donc du coup, ça se ressent dans ce qu'elle a écrit.
Et alors, et toi, ton travail à toi, donc tu le disais, tu as sorti un album il n'y a pas longtemps. Est-ce que on peut genre être fou et dire que la musique de Buffy influence ta musique ou pas du tout, ou est-ce qu'il y a des choses? Oui, complètement. Buffy m'a toujours influencé, soit dans ma musique, soit dans mes paroles, dans ce que j'écris. Et là, en fait, à chaque fois que j'écris un nouvel album, j'ai des choses de Buffy qui me viennent parce que j'ai vraiment grandi avec cette série et on le sait tous. C'est une série qui nous a beaucoup marqué parce que ça touche à des sujets dont on ne parle pas assez, même encore aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis toujours inspirée par cette série et même dans ma vie, pas que d'artiste, dans ma vie d'être humain aussi, je suis inspirée par cette série. Bonne série, très bonne série Buffy. Donc on peut retrouver tout ça. T'as un site, j'imagine, un truc, Amy Taliana, c'est ça? Exactement. Je suis sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et vous pouvez retrouver mon album Trust and Believe qui est sorti il y a 15 jours sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. C'est une fin de journée pour moi. Je rentre faire un énorme dodo, la tête pleine d'images et de sons complètement fous. Et je passe le relais à mes acolytes, Riley et Clément, qui seront toujours accompagnés de Big M. Ils vont nous raconter la deuxième journée de ce fan meet Buffy. Messieurs, c'est à vous. Merci Sartman. En effet, le dimanche, c'était notre tour de couvrir l'événement. Alors, on a rencontré évidemment plein de fans de Buffy, on a assisté à des super panels, on a même fait des interviews. Bon, bref, on vous raconte ça tout de suite. Je vais garder Robia, Fina et Christine pour le premier panel et les personnes qui ont le meeting room. Quoi? Non, Christine n'est pas là. Ah, nous aussi, on aimerait bien qu'elle soit là, mais bon. Pardon. Surprise! Et donc oui, première surprise de la journée, c'est Christine Sutherland qui est là alors qu'elle n'était pas prévue le dimanche. Grosse joie chez les fans. Ah oui, grosse ambiance, c'était une grosse surprise. En plus, Dan l'animateur, elle a lâché ça comme ça sans faire exprès en fait. Donc c'était assez cool comme moment, ouais. C'était tellement cool que je peux pas m'empêcher de m'incruster dans votre journée. J'ai écouté ce que vous avez enregistré. Bon, j'aurais mieux fait de venir le dimanche, notamment pour entendre Dag Necker qui interprète la colocatrice de Buffy, rappelez-vous, en début de saison 4, l'inimitable Cathy, fan de Cher, là qui en début de deuxième journée nous parle de son expérience en tant que guest. Elle est un peu nouvelle en convention et elle est un peu étonnée par ce qu'on lui demande de faire. Oh, I just want to say I had so much fun with you all yesterday, getting to know you during the autographs, signing your wonderful items that you brought, and again, I was on the show for such a short time, I had no idea I had an effect on anyone, so thank you! And I also really appreciate the French with their photo shoots, because you guys come really prepared with concepts, which I'm like, people are like, this is what we would like. Like, literally on their phone, like, okay, so my favorite moment of yesterday was during the villain shoot when the guy said, maybe you could choke me and bite my boyfriend, please? It's just another Saturday night. Elle dit, déjà hier, elle a vraiment passé une super journée et c'est génial parce que pour elle, en plus, comme elle dit, elle a passé qu'un très court moment dans la série. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle pouvait avoir une fanbase à l'extérieur où les gens se préoccupaient d'elle. Elle dit, et en plus, ce que j'adore avec les fans français, c'est que quand vous arrivez au moment des photoshoots, vous arrivez hyper préparé, quoi. Vous arrivez avec, vous montrez ou des photos ou carrément sur le téléphone en disant je fais ça, ok, bon, bah, du coup je peux me mettre en position. Elle dit, mais c'est surtout que, elle dit par exemple hier sur la photo des Bad Boys, elle dit, il y en a un qui arrive, enfin il me dit excuse-moi, tu peux m'étrangler s'il te plaît tout en mordant le copain. Oui, juste un samedi soir normal. Et donc là, Clément, on allait faire l'interview de Fina Oruce. Tout à fait. Qui est donc la comédienne qui jouait Olivia dans la saison 4 de Buffy, la copine de Giles. La copine de Giles, tout un symbole. Et alors l'interview, sans vous spoiler, c'est super bien passé, et hyper sympa, hyper ouverte. Très sympa, ouais, très, très contente d'être là, très enthousiaste. Ouais, et puis pas du tout langue de bois et tout, enfin c'était vraiment un super moment, donc... On va écouter ça tout de suite. We are the French podcast Pourquoi Buffy c'est génial, Why Buffy is awesome. That's good, the good title. This is Riley. Riley. This is Clement. Clement. And I'm the Big M.
I have no words. Oui, Fina n'a pas de mots, elle est très impressionnée par ce surnom de Big M. Et d'ailleurs, c'est lui qui pose la première question en lui demandant ce qu'elle savait du personnage d'Olivia qu'elle interprète donc dans Buffy. Pour nous, c'est un personnage qui sort un peu nulle part et sur lequel on n'a aucune info. Et donc Big M demande à Fina si elle, en tant que comédienne, elle avait plus d'infos sur ce personnage. Olivia Williams est sortie de nulle part. Et en fait, elle est retournée nulle part. C'était un moment intéressant pour moi en tant qu'actrice. Je pense que ce que j'adore chez Joss Whedon, c'est que son inspiration l'emmène sur des petits chemins créatifs. Je ne savais rien du personnage avant, car je ne suis pas sûr qu'il en savait davantage lui-même. Il jouait un peu avec le personnage de Giles en lui donnant une nouvelle amoureuse après Jenny. Mais sachant que Joss est un créateur, il ne va pas juste amener une autre fille pour une relation normale de longue durée, car c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Donc je pense qu'avec moi, ou plutôt avec Olivia, c'était pour montrer un côté différent et plus mystérieux de Rupert Giles, dont on ignorait l'existence. Ensuite, les gars lui demandent si elle se doutait qu'il y avait une telle communauté de fans de Buffy, et surtout si longtemps après la diffusion de la série. J'ai rencontré des fans de Buffy 2 fois au courant de l'année dernière, et une fois aussi il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'était un choc. J'étais genre, quoi? On va où? Rencontrer qui? Vraiment? Ils sont quoi? J'ai signé quoi? C'était un énorme choc. Mais un choc agréable, que les gens m'aient accueilli à bras ouverts dans une chose dont je ne suis qu'une partie si infime, et ils veulent s'en souvenir, venir nous voir. Il y a des personnes venant de Caroline du Nord présents ici aujourd'hui. Ils ont pris l'avion tout droit de Caroline du Nord. Il y a des gens qui viennent de partout. Je me suis dit, quelle dévotion. Et encore une fois, c'est grâce à la petite graine plantée par Joss Whedon. Il a un incroyable regard sur les choses, un grand esprit. Il a créé de grandes choses et tout le monde le suit. Ensuite, Riley demande à Fina si elle aime le foot, parce que lui, en tant que grand fan, il l'a vu dans Footballers' Wives, une série sur les fans de footballeurs donc. Et vous allez entendre que Fina est très attachée à ce sport que nous, on aime beaucoup ici. Mon fils aime le foot, il est sous contrat pour la Première Ligue. Ah bon? Mais dans quelle équipe? Everton. Il a 11 ans, il est très doué. Priorité au direct, je suis obligé d'intervenir là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. On parle de foot dans le podcast Pourquoi Buffy, c'est génial, donc je suis complètement ravi. Et pour vous dire surtout que Everton, c'est le club rival de Liverpool. Ces 2 clubs sont 2 grands clubs de première ligue anglaise, 2 clubs de la ville de Liverpool. C'est pour ça que Riley ne peut pas s'empêcher de dire que lui il supporte l'autre club de Liverpool. Moi je suis fan de Liverpool par contre. Ah mais il est fan de Liverpool aussi, hein. Mais il a un contrat avec Everton. Il a signé chez Everton, mais c'est un vrai rouge. Et Clément conclut l'interview avec sa petite question rituelle à lui. Spike ou Angel? Spike or Angel? Giles. Right, very good answer. Thank you very much, Fina. Thank you. Ouais, un super moment, et donc on pensera différemment à Olivia maintenant qu'on la verra dans la série, non? Tout à fait. Et on continue alors, je crois qu'on est parti, après je crois qu'on allait manger avant des superbes sandwichs triangles, et ensuite on est allé au panel, je crois que c'était le panel d'abord avec Amber Benson qui jouait Tara, et là c'est marrant parce que Dan parle des fanfictions. Dan racontait qu'il avait lu des fanfictions entre Oz et Tara, et Willow. Enfin, il demandait donc à Amber Benson si elle avait lu ces fanfictions. Toi, tu lis des fanfictions, Clément? Non. Ah, même de Star Wars? Même de Star Wars. Surtout de Star Wars. Non, juste. Ouais, même pas. Est-ce qu'il y a des fanfictions entre Luke Skywalker et Han Solo, par exemple? Bah oui, il y en a plein, oui, mais pourquoi pas? Non, mais c'est une question super intéressante, hein, parce que quand on creuse l'univers, c'est forcément plus. Il y a ça dans l'univers Star Wars, du coup. Bah, dans tous les univers, je pense. Et du coup, que nous a répondu Amber à Jean-Philippe? On va écouter ça tout de suite. Il y en a qui ont lu des fanfictions où il y avait Kennedy et Tara? Never? I mean, could you imagine, we both come on the show, right? There's like a big fight for Willow. Oh, I thought you meant when I was dead. We end up hooking up. That would be like. Elle dit, vous imaginez une scène, n'empêche, où en fait on est toutes les deux et en fait on est en train de se battre l'une contre l'autre pour pouvoir sortir avec Willow, et au final, c'est nous deux qui terminons. It's a threesome. Ménage à trois. That sounds more fun.
C'est très drôle tout ça. Donc on voit que Amber Benson a appris quelques mots de français, hein, comme donc ménage à trois. Hein. C'est toujours pratique hein, d'avoir un peu de vocabulaire. Les conventions, c'est aussi l'occasion de retrouver les copains. Et là, Clément va faire une petite interview impromptue de David, que vous aviez pu entendre dans notre podcast numéro 37 sur Help. David est un connaisseur hein, des conventions, puisqu'il nous le racontait dans ce podcast. Il en a lui-même organisé, les premières d'ailleurs, conventions Buffy en France. Et donc son avis est toujours intéressant sur ce type d'événement. Alors nous sommes avec David. David, que peux-tu nous dire sur cette convention ? Bah écoute, je passais un très bon moment. Les panels aujourd'hui sont vraiment sympas. Je trouve que les acteurs ont beaucoup de choses à dire sur la série, beaucoup d'anecdotes. Parfois des choses qu'on ne savait pas, ce qui est assez rare parce qu'on commence un peu à entendre toujours la même chose, et là on a eu pas mal d'échanges et je trouve que c'est bien d'avoir les secondaires qu'on a rarement, les acteurs comme celle qui a fait le rôle de la coloc de Buffy, le juste des justes, parce qu'en réalité ils ont pas mal de choses à dire parce que c'est des séquences qui en général les ont marquées, et que même sur des épisodes très spécifiques comme Fina qui fait Olivia et qui est dans Hush, dans Un silence de mort, ils ont vraiment des... C'est une vision de Buffy qu'on a peu la chance d'avoir, et je trouve que c'est agréable d'avoir ces échanges-là et ces anecdotes-là. Ensuite, l'équipe incroyable de Pourquoi Buffy c'est génial s'est dirigée vers le panel de James Masters, Spike, et les gars étaient très enthousiastes à l'idée d'écouter à nouveau la douce voix de James. Donc là, super moment du panel en fait avec James, c'est que enfin, une fan de Buffy lui raconte le comics et lui qui les a pas lus et il apprend plein de choses en direct. Là, c'est très très drôle. I was reading some of the comics and then this is a while ago. Spike was the captain of a starship. Yes, it is a hate. It didn't That's last where long. it lost me. And I stopped reading it and I was like, ah. It didn't last long. Yeah. No. I mean, I'll be honest. I was reading them and then I hit that one and I was like, I'll forget it. Guys have jumped the shark. Forget it. But I think in the comics, Buffy and Spike end up together. Yes. Yeah. In season 12, it's more like Buffy ends up alone because they wanted to give the message that she didn't need a man. She needed to find herself first. Okay. And but Buffy and Spike are together in season 10 and 11, and they have a very beautiful relationship, and it's very mature, they didn't. I don't think they broke up because they didn't love each other. It was more. They broke up? No, it was mutual. It was mutual. They both agreed about that, but I'm so sorry for the spoilers. I James n'encaisse pas du tout la nouvelle. No, but they are very close. They are still very close. They just needed some time to just find themselves. And but it's a very beautiful relationship in the comics. They are very, very perfect. And I just really loved it. And I wanted to know what you thought about it, but if you did. Yeah, I was talking about it this morning, that at the end of Buffy, there's the great scene where she says, I love you to Spike. And the Spike says, no you don't, but thanks for saying so. Am I making my part? No, I'm just talking here. Okay. And for me, I think that was Spike's best moment. That's when you realized that he was maybe going to make it and redeem himself. Because in that moment, he realized that he wasn't good enough for her yet. Right? He just got a soul. So he just started growing up at that point. And he had a lot of growing up to do. I mean, Spike was a murderer. He was horrible. And she's a hero. And he finally saw himself clearly as a fallen soul. And he was going to have to do a lot of growing before he was going to be able to come back and actually deserve her and win her for real. And so for me, I thought that was just beautiful. Like Spike was actually seeing things clearly. But I always thought, he'll go off to LA, make Angel's life a living hell for a few years, and then grow up, and then come back to her a fully formed, man, vampire, and as a good person, a good being. And then they would have a great relationship. I always thought of it that way, and I was so happy that it kind of ended up that way in the comics, but they didn't break up. No. In my mind. Yes, but
I think it was really, it was mutual. They just needed to do some more growing. Spike is a fool. Ok. Il dit, j'ai commencé les comics, j'étais à fond dedans jusqu'au moment où Spike il se retrouve pilote d'un vaisseau spatial. Il dit là que moi ils m'ont perdu, donc j'ai arrêté à partir de là. Après il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux, mais surtout ce que disait James, c'est que pour lui le plus beau moment dans leur relation, c'est à la toute fin de la saison 7, quand ils se mettent la main et qu'elle lui dit je t'aime, et il lui dit non tu ne m'aimes pas. Mais merci de le dire. Elle dit, et pour lui, c'est là qu'en fait, il se rend compte réellement de ce qu'il est pour de vrai et en profondeur. Il dit, Spike, il est tout nouveau avec son âme. C'est quelque chose qui vient de lui arriver. Ça a été un meurtrier pendant je sais pas combien de décennies. C'était vraiment quand même un gros salaud. Hein, et elle, c'est une héroïne. Donc il y a un moment, tu peux pas avoir le gros méchant avec l'héroïne, ça reste. Par contre, c'est là où on voit qu'il comprend le chemin qu'il va devoir parcourir pour pouvoir enfin être à la hauteur de ce qu'elle mérite. Bon, ok, quand il est revenu, il est parti à Los Angeles pour casser les pieds à Angel pendant quelques années, mais au final, après, au niveau des comics, c'est ça qu'on retrouve, c'est qu'il fait son chemin pour, comme si c'était une âme déchue qui finalement a tout un nouveau chemin à parcourir pour récupérer la grandeur de son âme. Alors comme vous êtes des fans très très studieux, vous savez peut-être que James Masters, donc l'interprète de Spike, est aussi musicien à 16h. Il a un groupe de rock avec lequel il a sorti plusieurs albums. Et donc là, un fan qui vient de Belgique, je crois, lui parle de Nirvana. Il a signé apparemment des reprises de certains morceaux du groupe de Kurt Cobain. Et le fan lui demande s'il peut nous chanter, là tout de suite maintenant, un petit peu de Nirvana. What else can I say? Everyone is gay. What else can I write? I don't have the right. In the sun I feel as one. In the sun, Mary, Barry, yeah. Voilà, Clément, je vais chialer. Bah oui. Là, c'est Spike qui chante du Nirvana. Voilà, donc c'était très cool. Gros bisous à Kurt. Un gros bisou à Kurt. Oui. Je sais pas si, oui. Je sais pas s'il nous écoute. Et nous arrivons hélas à la fin de ce merveilleux week-end. C'est maintenant l'heure de la cérémonie de clôture de ce fan meet numéro 3. Et qui de mieux placé que la maman de Buffy, Christine Sutherland, pour nous adresser quelques mots de conclusion. Thank you guys so much. I feel so blessed to have been in Paris, and I've seen many of you multiple times, and that's just such a joy. To see you all again, and I just have to say that you make us all feel so loved. Thank you. Christine! Elle vous remercie énormément, elle était très contente, elle vous a vu déjà parfois plusieurs fois et ça lui fait toujours autant plaisir. Donc merci encore, merci pour ce week-end et voilà, merci beaucoup. Et voilà, c'est fin de convention, Clément. Voilà, fin de cette troisième CloudsCon. Troisième et dernière d'ailleurs, parce qu'il n'y en aura pas l'année prochaine, mais vous le savez peut-être déjà, hein, mais il y a Big Bad Convention l'année prochaine qui va reprendre les fan meet avec les comédiens de la série. Donc ça va être mortel, il y a des chances qu'on y soit. Bah carrément, hein. Bah oui. Donc super journée avec les fans, on raconte pas ce qui s'est passé après, mais on a fini dans un bar. Hein. Bah évidemment, comme la dernière fois, et comme la prochaine fois d'ailleurs. Voilà, avec les fans et les auditeurs du podcast, en plus c'était super cool. Et bah merci de nous avoir écoutés. Retour à Cognac G, dans les studios parisiens. Tout à fait. On vous fait des gros bisous et on vous retrouve très vite pour un podcast Buffy. Un gros bisou. Salut. Ciao. Ciao.